sur la pêche INN, sur la pêche aussi des juvéniles, l'interdiction de la pêche des juvéniles, qui parle aussi sur la sécurité autour du quai de pêche. Par exemple, interdiction des armes blanches, interdiction aussi entre les conflits entre acteurs, interdiction et aussi d'appeler les pêcheurs à adopter les lois et les règlements qui sont ainsi au niveau du quai de pêche pour au moins diminuer les conflits qui se passent entre les acteurs. L'année dernière, il y avait des problèmes. Il y avait beaucoup de conflits au niveau du quai de pêche. Donc pour éviter ce conflit, il nous faut une charte pour mettre en avant, en œuvre, comment barrer ces problématiques qui viennent souvent pendant la campagne. Voilà, donc vous venez là d'entendre le porte-parole ou coordinateur régional du Conseil local de pêche artisanale de Dakar, CLPA. Nous restons dans le secteur primaire avec le secteur du cuir qui veut se réinventer. Les acteurs mènent la réflexion pour un artisanat plus performant. Réunis à Ngaïméré, ces acteurs prônent la sensibilisation pour une meilleure compréhension des enjeux et défis. Objectif, booster la filière afin de générer un peu plus d'emplois. Des propos qui sont recueillis par Khalifa Babacar Fall. Bon, les axes prioritaires de la réflexion, c'est d'abord essayer de diagnostiquer les difficultés, essayer de faire de sorte que le secteur puisse émerger, puisse développer. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que à la fin de la journée, quand on parlera de commandes publiques, quand on parlera de bottes de militaires, etc., de sacs d'écoliers, entre autres, qu'on puisse penser au Sénégal, qu'on puisse penser à Ngaï pour le faire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand quelqu'un il est jusqu'en Chine et qu'il veut de la maroquinerie de luxe ou de qualité, qu'il puisse penser au Sénégal. On travaille sur le cuir depuis un moment pour accompagner la filière, c'est qu'il faut avoir de grands ensembles. On l'a vu ailleurs, il ne faudrait pas recréer la roue au Sénégal. Les acteurs doivent se mettre ensemble, partager leurs connaissances, partager leurs capacités de production. L'État du Sénégal, à travers la construction du centre donc des posés cuir ici à Ngaï, mais également l'accompagnement pour le centre de formation professionnelle de Touba qui fait dans le cuir, compte donc accompagner ce secteur-là. Et parlons de tout à fait autre chose dans ce journal. Il s'agit du mouvement d'humeur ce dimanche à Ndiafat. Les habitants de Kerdiara Bambara ont arboré des brassards rouges et bloqué la route durant des heures. Ils réclament des ralentisseurs et des signalisations face à la recrudescence des accidents de la circulation dans cette zone. Ces populations menacent de passer à la vitesse supérieure si l'État ne prend pas ses responsabilités. Un appel a été lancé notamment au maire de Ndiafat, Ndiaye, ainsi qu'aux députés de cette localité ou originaires de la localité, Rokhri Ndiaye et Alun Badara Diagne, afin qu'ils portent leur plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour une solution définitive et durable. Nous nous rendons à Mbour où les enseignants du lycée de Nguyen renforcés en leadership et développement personnel, une formation initiée pour une meilleure capacitation de ces enseignants. Une rencontre tenue en présence des acteurs de l'éducation de la région de Thiès. Gana Sen, inspecteur d'académie de Thiès, nous l'explique au micro de Khalifa Fall. La problématique de l'évaluation à travers les progressions harmonisées et les évaluations standardisées, mais à travers également vraiment un renforcement de capacité en leadership et développement personnel. Ce sont des thèmes, comme je l'ai dit, d'actualité parce que, comme vous le savez, je l'ai rappelé tantôt, notre système éducatif est en train aujourd'hui de traverser en tout cas des mutations profondes qui mettent de plus en plus l'accent sur l'humain, au-delà même des compétences, etc. Et c'est tout le sens de l'initiative NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Mais ce qui m'a le plus vraiment plu, c'est que nous venons de sortir effectivement de l'évaluation des phares, ce qui est communément appelé phares. Et à travers cette évaluation, nous avons pu noter quand même quelques défis. Je crois que l'inspecteur l'a rappelé. Il y a non seulement les défis liés aux performances, mais il y a les défis liés aux valeurs, vraiment à travers peut-être quelques comportements. Et je pense que l'initiative de Inuit, en étroite collaboration avec le lycée Nguyen, vraiment nous permet effectivement de prolonger un peu cette réflexion que nous avons initiée et qui consiste aujourd'hui à former effectivement des élèves non seulement performants, mais aussi des élèves en tout cas imbus de certaines valeurs positives. Actualité internationale.
L'actualité en nos frontières tout d'abord avec l'Iran, alors que le blackout imposé par les autorités iraniennes sur les manifestations laisse filtrer peu d'informations. Selon une ONG Kharna basée aux États-Unis, le bilan de ces exactions et autres manifestations s'élèverait à quelques 580 victimes, dont plus d'une centaine parmi les forces de l'ordre. Cette ONG fait état d'au moins 10 000 arrestations par les forces de sécurité. Sachez que le fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux États-Unis, Reva Pahlavi, a appelé ce dimanche les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation. Aux États-Unis, justement, les USA ont mené des frappes à grande échelle en Syrie contre le groupe État islamique en représailles à une embuscade à Palmyre le mois dernier, embuscade qui a tué au moins 2 soldats américains et un interprète civil américain. Les frappes menées par les USA aux côtés des forces partenaires ont touché de multiples cibles de l'État islamique à travers les Syries. Et puis, reparlons de Nicolás Maduro, emprisonné depuis 6 jours aux USA. Le président vénézuélien a affirmé aller bien, selon son fils, dans une vidéo publiée ce samedi. En parallèle, le département d'État américain appelle ses ressortissants à ne pas se rendre au Venezuela et à quitter immédiatement le pays en raison d'une situation sécuritaire jugée instable. Sachez que le président américain Donald Trump exhorte à côté Cuba à accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard. Le président américain, qui est décidément sur tous les fronts, parlant de l'Iran, affirme que Téhéran veut négocier et qu'une réunion est en cours de préparation. Nous parlons également de ces Rohingyas, cette minorité qui a été persécutée en Birmanie, et la question du génocide des Rohingyas qui sera de nouveau posée à la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, à partir de ce lundi 12 janvier. L'affaire a démarré en 2019 lorsque la Gambie, mandatée par l'Organisation de coopération islamique OCI, a saisi la Cour principale de l'ONU. Banjul accuse aujourd'hui la Birmanie de violer la Convention sur le génocide. Dans cette nouvelle étape de l'affaire, selon la Radio France Internationale, les 2 États vont plaider sur le fond du dossier. 7 heures passées de 20 minutes. Tout de suite, une page de sport. Sport sur Africa 7. Et nous démarrons par la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui se poursuit. Le Sénégal se prépare à affronter l'Égypte en demi-finale. Mercredi à 17h, ce sera au grand stade de Tanger. Les Lions poursuivent leur entraînement à partir de ce lundi. Une séance à huis clos est même prévue dans l'après-midi. Le groupe s'est entraîné également hier soir, dimanche donc, à huis clos. L'autre affiche des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations va opposer le pays hôte, le Maroc, au Nigeria. Ce sera également mercredi, mais à 20h à Rabat. Sachez que la Côte d'Ivoire, tenant du titre, ne pourra définitivement pas se succéder à elle-même. Les éléphants ont été éliminés en quart de finale. Toujours en football, mais cette fois-ci chez nous avec le championnat national. La 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise se poursuit ce lundi avec les matchs Génération Foot Casa Sport. Ce sera à 16h30, même heure à Saint-Louis, où la Linguère reçoit Cambérène. Hier, l'US Gorée a écrasé HLM de Dakar sur la marque de 5-0. Le derby de Rufisque a été, lui, emporté par Teungueth FC qui a battu l'Agel 2-0. Victoire 1-0 de Walidan sur le stade de Mbour. Et puis en Espagne, le Barça s'empare du trophée de la Supercoupe devant le Real Madrid. Pour la 2e fois de suite, les Merengues se sont inclinés en Supercoupe face au Barça. Et retour au Sénégal, cette fois-ci pour terminer avec de la lutte avec frappe. C'est officiel, le combat Siteu versus Gris Bordeaux est ficelé.
Il est fixé au 2 mai 2026 et va se jouer à Paris. Nous dit-on 7h22.